Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis mi-soleil, mi-ombre. Je sors de ma prise de sang. Ça c'est fait. Alors des fois vous tombez sur des personnes qui vous font pas du tout mal, vous sentez rien du tout. Et des fois vous tombez sur des personnes qui vous défoncent. C'était un peu le deuxième cas de figure aujourd'hui. C'était un mec et généralement les mecs sont pas très doux. Enfin bon, je fais pas faire une généralité mais ça dépend. Il y a des femmes qui sont pas très douces non plus, mais il y en a qui sont qui font trop attention, qui vous font pas du tout mal et tout. Mais en fait ils font tellement les trucs à la chaîne ici que je pense qu'ils n'ont pas trop le temps non plus ouais, il faut qu'ils aillent vite quoi. Mais bon, c'était un mauvais moment à passer, c'est fini. Et puis je crains pas trop le piqûre, je regarde pas et puis ça va. Donc j'aurai les résultats cet après-midi déjà, donc c'est top, ils m'envoient les résultats par mail, ça c'est hyper pratique, comme ça au moins je saurai si tout va bien. Là j'ai rendez-vous pour mes ongles, il faut que je refasse ça, je sais pas quelle couleur je vais faire, je vous montrerai. J'aimais bien rouge, c'était joli mais je vais voir. Il faut que je mange un truc parce que je suis à jeun. Et vu que j'ai pas mangé hier soir parce que j'avais trop mal au ventre hier soir, je suis en train littéralement de mourir de faim. Donc j'avais prévu mon petit snack avec moi. Bon alors, c'est qui la fille qui croit qu'elle a rendez-vous pour les ongles et qui a pas rendez-vous, qui a rendez-vous que jeudi? Je sens que cette semaine va être compliquée. Donc là je viens d'emmener Ella chez le docteur, elle a bien une double otite, donc j'avais bien fait mon diagnostic Google hier soir, hein, comme d'habitude. C'est bien, André mon ami qui est médecin, il m'a dit c'est bon, tu peux nous remplacer quoi. Voilà. Donc du coup, je viens d'aller faire l'essence et aller dans un magasin, donc Ella m'a fait un scandale chez le docteur, à la pharmacie et dans le magasin. Mais bon, elle est malade. Bon, on est de retour à la maison, j'ai reçu le résultat de mes analyses. Bizarrement, je n'ai plus mal nulle part, tout va très bien. Donc bon, comme je l'avais un peu anticipé, je suis anémiée, comme d'hab. Donc c'est pas dû au fait que je mange pas de viande, hein, parce que concrètement ça fait 2 ans que je mange pas de viande. Et j'ai toujours été anémiée dans ma vie, ça doit être la 4e fois je pense que je suis anémiée. Alors qu'avant je mangeais de la viande, hein, les 3 autres fois. C'est que je fixe pas le fer en fait. Il faut que je mange plus d'épinards, plus de lentilles, plus de céréales, il faut que je prenne du fer en fait, hein, clairement. Et mon médecin m'a dit... Non, c'est pas du jus d'orange, c'est une vitamine. Bon, ça y est, maintenant elle est en pleine forme alors qu'elle m'a fait des crises parce qu'elle était KO. En fait, elle a une double otite, hein, je vous l'ai dit. Je vais pas faire dodo parce que je suis pas KO. Tout à l'heure, ça va faire dodo. Et rien de... voilà. Rien de grave. Mon médecin m'a dit carence en fer et il faut absolument que tu te reposes. Rappuie sur le bouton. Il faut absolument que tu te reposes. J'ai dit ouais. Mais il m'a dit avec ton métier c'est impossible de se reposer. C'est 7 jours sur 7, il sait ce que je fais. Il me suit. Mais la télécommande elle est sur la table là, regarde. Là, sur la grande table. Et donc du coup, il m'a dit il faut vraiment que tu ralentisses et tout, sinon tu vas pas récupérer. Donc je vais prendre du fer, je vais manger des aliments pleins de fer et je vais retrouver ma vitalité. Et je suis quand même vachement rassurée parce qu'il n'y a rien au niveau de la thyroïde, il n'y a rien nulle part. Tout est très bon. Donc c'est cool. Voilà, je suis contente. Donc voilà, là j'attends des livreurs qui vont me livrer un meuble. Je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai commandé un meuble pour mettre là-bas, hein, vous voyez à la place de ça. Un meuble sur Maison du Monde sur lequel j'ai craqué. Je cherchais une vitrine et j'ai trouvé celle-là que je trouve magnifique, qui coûte un bras parce que Maison du Monde c'est hyper cher. Mais ça fait plusieurs mois que je louche. Flappy, chute! Quand les cloches sonnent, Flappy hurle comme un loup. Vous l'entendez? Je fais ça à 7 h du matin, à midi et à 7 h du soir. Flappy, chute! Et c'est très drôle cette histoire parce qu'en fait c'est le chien de mon beau-père, donc Kiwi, je sais pas si vous en souvenez, Kiwi, qui n'est plus parmi nous, qui faisait ça à chaque fois que les cloches sonnaient. Et Flappy était tout petit. Et à force de voir Kiwi faire ça, il a commencé à faire pareil. Il le faisait en même temps, après tous les deux, il le copiait en fait. Et puis Kiwi nous a quittés. Et Flappy a pris la relève. Bon, et là c'est bon, on a assez de Flappy. Hein. Donc voilà, j'attends mon meuble. Je vais leur faire ouvrir et tout pour voir qu'il n'y a rien de cassé. Pour vérifier qu'il n'y a rien de cassé.
Et puis après du coup je pourrais installer ça cet après-midi. Même si j'ai quand même du boulot, donc j'ose espérer qu'elle va faire la sieste, vu comme elle est fatiguée. Mais je suis en train de prendre une vitamine. Mais voilà. Donc je vais voir un peu ce que j'ai à la maison qui pourrait contenir du fer. Et puis je vais essayer de me faire une bonne cure de fer. Et c'est pour ça que je suis très blanche aussi. Mon fer est hyper bas. Clairement, il est hyper bas. Donc il faut que je réagisse, sinon c'est normal, j'arriverai pas à être en forme. Oui. Mamie, elle m'a lu l'histoire de loup, Dani. Ouais, tu l'aimes bien celle-là, l'histoire de loup. Bon, j'ai reçu mon meuble. Il faut que je monte les étagères et il faut que je mette les vitres et ça va être la grosse galère. Non, pas de Kinder. Le monsieur à la station essence a offert des Kinder et là. On en a mangé un chacune. Et voilà, une fois que tout est monté, il faut que je nettoie les vitres parce qu'elles sont pleines de polystyrène, ça fait plein de trucs blancs en fait dessus. Je suis trop contente, je la trouve trop belle. Donc du coup elle va aller là, je vais vous montrer ça, faut que j'installe tout. Et là, elle a dormi 3 heures cet après-midi. Et là, elle a recommencé à me mettre le bazar partout, mais bon, c'est pas grave, hein. On va pas tenir rigueur aujourd'hui, c'est... J'arrive pas avec le rose. Ah, je sais pas chérie. Je pense qu'il y a que du bleu et du jaune. Hein. Quand je vous disais que c'était pas une bonne semaine, ce n'est pas une bonne semaine. Voilà. Serge est à l'hôpital. Rien de trop grave, j'espère. Il est tombé à cause de son dos et tout. Il a vraiment du mal à cause de ses jambes et de son dos à se tenir. Et du coup, je pense qu'il... Enfin, d'après mon diagnostic, je pense qu'il s'est cassé une côte. Il avait vachement de mal à respirer et tout. Donc quand il respirait, il avait super mal. Donc du coup, son beau-frère l'a descendu à l'hôpital. Il m'a même pas demandé à moi parce que je l'ai... Son beau-frère. Je l'ai engueulé. Parce que Babo, il demande jamais à maman de s'occuper de lui alors que j'habite en dessous. Mais il voulait... Enfin, c'est son voisin aussi. Hein. Il voulait pas me déranger parce que la petite est malade. Du coup, il a demandé à son beau-frère. Donc voilà, là moi je suis en train d'installer mon nouveau meuble. J'ai mis un film, un Disney, j'ai mis Vice Versa. J'aime bien ce film. Et là, pour l'instant, c'est un peu enfin, c'est un peu trop plus pour les grands, je pense. Elle fait de la peinture en même temps. Et du coup, ouais, je suis en train d'installer mon meuble. Je vous montrerai ça, je pense, demain, parce que je vais mettre la soirée pour bien tout installer. Mais ça me plaît bien pour l'instant. Il faut que j'aménage tout. Je pense qu'elle sera au lit. Clairement, je vais m'occuper de ça, mais j'ai pas mal de boulot parce que j'ai pas pu travailler aujourd'hui. J'en ai profité pour faire la sieste parce que mon médecin m'a dit de me reposer, donc tant qu'à faire, vu qu'Ella ne voulait pas dormir sans moi, j'ai dit allez. Mais non, elle est un clown. Tu pourras encore dormir avec lui. Ouais, papa il est pas là ce soir, on va dormir encore ensemble. Quand elle a de la fièvre, je préfère la contrôler la nuit. Parce que... Attention tes doigts plein de peinture sur mon canapé. Vous voyez la mer au bout du rouleau? Il est minuit. Et là c'est endormi à 23h. Truc qui n'arrive jamais. Mais jamais. Je suis dans un état de nerfs assez compliqué. Parce que elle a été... bon, elle était malade. Après, bon, la fièvre est tombée aujourd'hui, donc elle n'a plus de fièvre. Mais elle a été dans un état de crise toute la journée. En mode... je sais pas ce que je veux en fait, et quand ils sont comme ça les enfants, ben mis à part être collés à eux, en fait il n'y a rien à faire parce que parce qu'ils savent eux-mêmes pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont pas très bien en fait. Donc ben je suis restée collée à ma fille toute la journée, normal hein. Elle est malade, je m'occupe d'elle, mais genre moi je me rappelle quand j'étais malade, je dormais toute la journée. Je me souviens encore des images où ma mère elle m'a amené à manger au lit et que je dormais, que je dormais. Et là, quand elle est malade, j'ai réussi à lui faire la sieste tant bien que mal cet après-midi. Mais elle a tendance à lutter et à pas du tout dormir. Et du coup, forcément, elle arrive à un moment où elle tombe de fatigue, mais elle est KO et dans un état de nerfs total parce qu'elle est trop fatiguée, quoi. Et là, ce soir, c'était ça. Donc c'était très compliqué. Et moi qui avais du boulot à rattraper de ma journée ce soir, là j'ai bossé 1 heure. En fait j'ai fait le plus urgent, les trucs que je devais absolument envoyer aujourd'hui. Je les ai envoyés à minuit, voilà. Hein. Et
Et demain du coup Ella m'a demandé d'aller chez ma belle-mère. Elle voulait absolument, elle a voulu qu'on l'appelle en FaceTime et tout, elle voulait absolument aller chez elle, manger chez elle. Donc ma belle-mère était très contente et j'avoue que moi aussi ça m'arrange parce que ça va me permettre de bosser et si j'ai le temps d'aller au sport 1 heure, parce que je pense que ça va vraiment me faire du bien là. Ça fait depuis je sais pas, au moins 5 jours du coup que j'ai pas fait de sport depuis que j'avais cette boule, voilà. Je savais pas si je pouvais en faire ou pas en faire et même s'il faut que je fasse attention, je peux en faire, donc je pense que moi je suis en galère comme ça pour me démaquiller. Je pense que je vais aller, si j'ai le temps, faire un peu de sport, mais bon, j'ai quand même du boulot à rattraper. J'ai quand même toute la maison que j'ai laissée, genre j'ai même pas mis la vaisselle dans le lave-vaisselle tellement j'étais collée à Ella et que je pouvais même faire à manger, c'était compliqué quoi. Je pense que les vacances qui arrivent là vendredi, quelques petits jours en amoureux vont me faire le plus grand bien. Je vais essayer de me reposer, de me détendre et de déstresser de toute cette semaine qui s'annonce compliquée. On a des nouvelles de Serge, le père de Nico, qui a passé genre 5 heures aux urgences avant qu'on lui fasse une radio. Donc là il avait toujours pas les résultats de la radio, il est toujours avec l'oncle de Nico, donc il est pas tout seul heureusement. Mais bon, on s'inquiétait quand même parce qu'on n'avait pas de nouvelles et tout. Je crois qu'il a plus de batterie, donc Nico a appelé son oncle. Apparemment ça va, il nous a dit rien de grave, l'oncle et tout, donc bon, on sait que je pense qu'il a une côte soit fêlée soit cassée. Au vu de la douleur, je dirais même cassée. Donc bon, on attend de voir. Et moi je lui ai fait des pâtes. Parce que je lui ai dit bon, je te fais des pâtes en sauce et tout. Je les ai mis dans son frigo pour que s'il a faim quand il rentre, il a un truc à manger. Mais bon, je suis pas la meilleure cuisinière du monde, mais au moins ça sera toujours ça à manger. Et même pour demain midi. Puis en plus, si c'est vraiment une côte cassée, il va falloir qu'on l'aide. Heureusement qu'il habite au-dessus de chez nous. Pour lui faire à manger et tout, pour être là s'il a besoin quoi, parce que ça fait hyper mal. Donc j'espère que c'est pas cassé quoi. Bref, essayons de positiver un peu. Bon, en plus j'étais hyper soulagée aujourd'hui d'apprendre que bon, tout allait bien et tout, que c'était rien de grave. Je sais qu'il faut que j'arrête le thé parce que je bois beaucoup trop de thé vert et que le thé empêche de fixer le fer, hein, donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut que j'arrête. Thé, café, bon café j'en bois pas trop mais thé j'en bois beaucoup. Et que je me supplémente en fer et que j'ai une alimentation plus riche en fer. Donc voilà, je vais faire tout ça et puis je vais retrouver la forme, ça va être cool. Et là, d'ici demain, ça devrait aller beaucoup mieux aussi. Donc tout devrait s'arranger. On va y arriver. Mais voilà, petit début de semaine bizarre. Et merci pour tous vos commentaires sur le vlog du coup d'hier. J'avoue, j'ai mis un titre et une miniature très putaclic. Mais vous savez que c'est pas trop mon style. Enfin, je fais toujours des titres accrocheurs, hein. C'est quand même le but de notre métier, c'est que vous ayez envie de cliquer sur la miniature et ça marche. Hein. Mais je fais toujours des titres qui ont un rapport et qui sont complètement en vérité. Enfin, c'est quand même la vérité quoi. Je ne mettrai jamais un titre putaclic qui n'a rien à voir avec la vidéo. Genre, là j'ai mis le test de grossesse parce que j'ai fait un test de grossesse. J'ai pas inventé un truc genre je suis enceinte, je suis pas enceinte. Il y a toujours une... Voilà. Mais c'était trop beau parce que je savais que c'est un petit clin d'œil à toutes ces personnes qui veulent absolument que j'ai un deuxième enfant. Je savais qu'elles allaient être là au taquet et après elles allaient dire ah non, elle veut toujours pas de deuxième enfant. Donc voilà, ça me faisait rire. Et en commentaire, d'ailleurs j'ai peut-être 1 ou 2 commentaires qui me disaient genre c'est putaclic et tout. Tout le reste vous êtes comme moi, vous comprenez mon humour et vous êtes en mode haha, je me doutais bien que genre t'étais pas enceinte quoi. Bon, j'aurais pu l'être, hein. Je vous l'aurais pas dit si je l'avais été, je pense. J'aurais dû être, enfin j'aurais été tellement choquée que il aurait fallu très longtemps pour assimiler la nouvelle et encore plus longtemps pour l'annoncer. Mais bon voilà, bref, je vais vous laisser. J'ai encore ce vlog à monter, donc je suis là jusqu'à 1h hein, tranquille. Et heureusement que j'ai dormi cet après, mais j'ai tellement dormi cet après que je sais que je vais pas m'endormir avant je sais pas quelle heure de toute façon. Donc je vais aller au lit.
je vais dire comme hier, hein, j'espère que la journée de demain sera beaucoup plus positive et plus joyeuse, etc. Je suis pas quelqu'un d'angoissé, même si on dirait depuis 2 jours que je suis quelqu'un de très angoissé. C'est pas du tout dans ma nature. Là, je sais pas, je me suis fait une espèce de hypocondrie paranoïaque, je sais pas, trop bizarre. Je me suis dit, voilà, t'as jamais rien et tout. Ton heure est venue, quoi. Je sais pas, trop bizarre. Mais des fois, en fait, on entend tellement de choses maintenant. Il y a tellement de gens qui me disent non mais t'inquiète c'est rien et tout, mais en fait on peut pas savoir si c'est rien. Les gens quand ils apprennent des terribles nouvelles, généralement c'est comme ça quoi. T'as une boule, t'as une tache, t'es très fatigué, tu te sens pas bien et tu apprends une terrible nouvelle. Du coup je sais pas, je me suis fait une parano. Et je suis quand même hyper rassurée. Voilà, le chapitre est clos. Jusqu'à la semaine prochaine quand je ferai mon écho abdominal pour mon hernie, mais bon, qui je pense du coup n'est pas très grosse donc ça va. On clôt ce chapitre pour l'année, hein, c'est bon j'espère. Et puis on passe à autre chose. On se remet en mode Ellie Rose normal quoi. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le... Je sais pas du tout dire la même chose que d'habitude, du coup ça ne veut plus rien dire. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!